Que nous dit ce corps idéalisé? De quelle virilité? C'est l'homme le plus parfait du monde en 1930. À l'époque, beau et musclé, il pouvait séduire n'importe quelle femme. Tous les magazines se l'arrachaient. Alors qu'aujourd'hui sur TikTok, tout le monde le trouverait moche et pas assez musclé. Au fil des siècles, le physique masculin idéal a beaucoup changé. Parfois obèse, parfois bodybuilder, et même maquillé et efféminé à certaines périodes. Et avant de prendre place dans la machine à remonter le temps pour comprendre l'évolution du physique parfait, like la vidéo et qui sait, on pourra peut-être changer le futur. Des pecs bombés, des épaules larges, des bras puissants et musclés. Et une petite... Non, rien. L'idéal masculin à cette époque est symétrique, athlétique, harmonieux, et on le voit avec la représentation des dieux grecs et des guerriers sous forme de statues et d'œuvres. Quelle honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. Alors vous vous en doutez, c'est pas de moi, c'est de Socrate, mais vraiment, cette citation représente très bien les mentalités de l'époque. Et c'est pour ça que les Grecs sont les premiers à s'être entraînés physiquement et à avoir pratiqué la lutte. Ce sont les prémices de la musculation et de l'entraînement sportif dans l'histoire. Alors l'entraînement, c'était soulever des gros cailloux ou alors faire de la lutte dans du sable, il n'y avait pas encore de basic fit ou même d'haltère, ça c'est arrivé bien après. Un homme qui est simplement un athlète est trop brutal et un homme qui ne fait qu'étudier est trop fragile. Dire ça à notre époque, ça apporterait des problèmes, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Grecs. La période de l'histoire qui suit est un peu différente. Pour les Romains, l'idéal d'un homme masculin, c'est le pouvoir et la puissance. La plupart des statues et des œuvres représentent des hommes musclés, forts, tracés, le regard vers l'avenir. Ouais, ils ont clairement copié les Grecs. Et la réalité, que ce soit pour les Grecs ou les Romains, était assez différente. La représentation de l'homme musclé et parfait physiquement était là pour embellir la réalité et montrer l'idéal de l'homme vu à cette époque. Au final, les statues, c'était un petit peu le Photoshop de l'époque. Ah, le Moyen-Âge, l'époque des chevaliers, qui nous faisait rêver quand on était plus jeune. On avait tous envie d'en être un et d'avoir une grosse armure, mentez pas. À cette époque, quand deux royaumes ne s'entendaient pas, ils envoyaient leurs armées et... Ils faisaient la guerre. Et quand il y avait un problème avec un pays voisin? Ils faisaient la guerre. Et quand? Oui, bon, c'est bon, on a compris, ils faisaient tout le temps la guerre, mais ils étaient comment physiquement les hommes à cette époque? Est-ce qu'ils étaient super musclés à force de se battre? Au Moyen-Âge, la population était divisée en trois grandes catégories de personnes qui étaient très différentes. Le clergé, avec tous les moines et les religieux qui étaient extrêmement respectés mais dont on n'enviait pas le physique. La noblesse avec les seigneurs, la cour royale. Le tiers-état, composé des chevaliers, des bourgeois, des paysans et de tout le reste de la population. Et on va s'intéresser aux deux dernières catégories. Les nobles sont souvent représentés par des corps assez élancés et fins, souvent bien habillés. Et en regardant les images, j'ai un détail qui m'a sauté aux yeux. Ils sont tous représentés avec des mollets musclés et globalement des jambes assez solides. Et à cette époque, c'était considéré comme un idéal. Un homme avec des jambes musclées était puissant et respecté. À cette époque, ça ratait aucun leg day. Maintenant, intéressons-nous à la grande majorité, le peuple. Quel corps avait les chevaliers et les travailleurs? Et désolé de vous décevoir, mais il ressemblait pas à Arnold sous l'armure. Ça aurait pu être marrant, remarque. Ils recevaient un entraînement dès leur plus jeune âge pour manier les armes, ce qui renforçait leur physique, mais ça ne suffisait pas pour les muscler énormément. Le chevalier sous son armure qui pesait quand même 30 kg devait être endurant, parce que s'il était trop lourd... Bah, il était foutu. Et imaginez sur les chevals, si le mec pesait 100 kg de muscle et qu'en plus il avait son armure, c'est la galère. À cette époque, pendant les guerres, les armures étaient tellement lourdes et avec la fatigue du combat, certains n'arrivaient même pas à se relever, ils restaient par terre en attendant qu'un collègue les relève ou en attendant la mort. Et comme pour le reste de la population, les repas n'étaient vraiment pas très riches dans ces époques. Il y avait beaucoup de famine, qui donnent des corps fonctionnels et endurants, mais pas du tout bodybuildés, que ce soit pour les guerriers ou pour les paysans. Cette époque marque un tournant sans précédent dans l'histoire. On est passé du modèle de guerrier à un homme beaucoup plus raffiné. Peut-être un peu trop même, mais bon, ça c'est mes goûts. Rendez-nous les dieux grecs, pitié. Mais laissez-moi vous raconter comment on en est arrivé là. L'homme idéal au XVIIIe siècle était très raffiné, il adorait l'art, la lecture, et surtout les tenues très... Bon, j'ai pas trop d'adjectifs qui me viennent, mais c'est spécial quoi, c'est un style. D'ailleurs, on peut être fier, mais cette mode venait principalement de France. À cette époque, pour avoir la cote avec les filles, il fallait mettre ton plus beau costume en dentelle et te maquiller. Oui, ça donnait un côté noble, raffiné. Alors attention, il fallait quand même savoir manier l'épée à cette époque. Mais je pense qu'ils auraient pas fait long feu contre nos chevaliers, non, vraiment pas. Au niveau du physique, le plus élégant à l'époque, c'était d'être fin et plutôt grand et élancé. Ça permettait de mettre en valeur les tenues très raffinées. Et contrairement à beaucoup d'époques, être costaud, notamment avec des épaules larges, était mal vu. Allez Ronnie, arrête de bouder, c'est bon. Eugène Sandow est le pionnier de la musculation et du bodybuilding. Si t'es à la salle tous les soirs, c'est sûrement grâce à ce mec. Grâce ou à cause d'ailleurs. Eugène, c'est un athlète allemand passionné par les physiques musclés du passé, comme les statues de dieux grecs par exemple. Et il va populariser la musculation à but esthétique petit à petit, en montrant son physique musclé, massif et sec devant du public. Ils ont dû péter un câble, regardez ces abdos là. Et à cette époque, la musculation c'était juste pour se maintenir en bonne santé ou alors maigrir un petit peu. Sauf que lui, Eugène, va aller dans une direction opposée. Il s'entraîne pour l'esthétique et la beauté du physique.
et c'est le premier à chercher des méthodes douces. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur l'histoire de la musculation, mettez-le moi en commentaire, en vrai ça pourrait être sympa, non? Il va notamment inventer l'entraînement avec des élastiques. Bon, ça Eugène, je sais pas si c'est une bonne chose par contre. Alors que la population commençait à apprécier les physiques masculins musclés et un peu bodybuildés, faut le dire, Une tendance tout droit venue des États-Unis est venue tout remettre en question. les Fat Men Club, ou en français les clubs de gros, ouais, ça fait moins stylé. Et le nom est très parlant, c'était des clubs d'hommes riches qui se réunissaient pour discuter, jouer et même organiser des olympiades, et la condition d'entrée, vous devez vous en douter, c'est d'être gros. Et ces clubs attirent énormément de monde au début du XXe siècle. En même temps, ce sont toujours les hommes avec un statut social élevé qui dictent les tendances d'une société. Merci les États-Unis, toujours vous. Et cette mode est même arrivée en France. Dans ce club parisien, vous deviez peser plus de 100 kilos pour y rentrer, quand même, hein. La devise célèbre d'un fat club, c'était « Je peux pas courir, je sais pas me battre, mais je suis riche ». Heureusement, Hollywood est venu nous sauver de cette tendance et les fat clubs ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés. Cette époque a commencé à populariser et démocratiser les physiques musclés à la télé ou au cinéma. Steve Reeves, Gordon Scott, Reg Park, Sean Connery. Et c'est grâce à ces acteurs bodybuildés torse nu dans les films et aux premières émissions de fitness à la télé que la population a commencé à vraiment apprécier les mecs bien musclés, quoi. Cette époque a tellement changé les mentalités qu'on la surnomme même la Silver Era du bodybuilding. À cette époque apparaît aussi la plus grande compétition de bodybuilding de tous les temps, Mister Olympia, ce qui permet au grand public de se sensibiliser à l'élite mondiale et au physique hors du commun. C'est clairement mon air préféré en termes de physique, on est loin des gros bodybuilders actuels dont on parlera plus tard. Des physiques secs avec une taille fine et un ratio d'épaule impressionnant. Quand je regarde Frank Zane ou même Sergio Oliva, je me dis qu'on n'est pas loin de la perfection. La légende raconte même que ces bodybuilders sont naturels et qu'ils ne prennent pas de stéroïdes parce qu'à cette époque c'est pas encore démocratisé. Et en parlant de drogue, c'est l'heure de passer à la suite de l'histoire. À une époque où la population est très divisée dans le monde avec la guerre du Vietnam et un climat instable dans beaucoup de pays. J'envoie vos enfants crever au Vietnam, voilà la vérité! L'héritage de l'idéal physique, qu'il soit masculin ou féminin, est complètement rejeté. La majorité des hommes ont un corps fin et skinny, ne répondant plus aux critères de beauté en signe de contestation de la société. Et aussi parce que les hippies ça fumait pas mal et ça prenait pas mal de drogue un peu chelou, on va pas se mentir. La popularité de stars du rock avec des physiques très fins a aussi joué un rôle important dans ce changement et relégué les dimensions physiques et viriles du passé au second plan. Bizarrement, pendant la même période, Hollywood a continué de mettre des héros de films musclés comme avant. J'ai l'impression qu'ils étaient pas très fans du physique skinny et que tous ces mecs musclés faisaient encore rêver une partie du public. Mais c'était sans compter la révolution qui allait suivre, la plus belle période de l'histoire pour certains, et ce phénomène nous arrive tout droit d'Autriche. Popularisé par des figures emblématiques comme Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, la muscu et le bodybuilding vont vraiment s'ancrer dans la société, notamment grâce au film Pumping Iron. Et voir des acteurs anormalement musclés à l'écran va vraiment devenir monnaie courante, avec ce bon vieux Hulk Hogan par exemple, et le catch qui cartonne à ce moment-là dans le monde entier. Tout le monde a l'image en tête des catcheurs bien stock de l'époque, avec leur corps huilé là. Oula, c'est bizarre ça. À cette époque, voir un acteur à Hollywood qui fait pas 100 kilos, c'est mission impossible. Sauf peut-être Bruce Lee, qui est très populaire malgré son petit gabarit. Les super-héros n'ont pas non plus échappé à cette prise de masse aux stéroïdes et deviennent eux aussi des montagnes de muscles secs. Et entre ces films qui font des millions d'entrées, Arnold a eu le temps de remporter 5 titres de Monsieur Univers et 7 titres de Mister Olympia. Laissant l'impossibilité à l'histoire de l'oublier un jour et le rendant incontestablement le bodybuilder le plus connu de tous les temps. Au fur et à mesure du temps, les bodybuilders commencent à être de plus en plus massifs et se détacher du reste de la population en affichant des physiques surhumains. On en a l'exemple avec Ronnie Coleman, qui restera quand même une des figures les plus marquantes de l'histoire de ce sport. Mais quand on voit comment il a terminé, on comprend pourquoi la population a commencé à rejeter cette image-là. Pour contrer ces physiques surhumains et l'abus de stéroïdes que la population émet de moins en moins, le physique idéal est devenu moins extrême dans les films ou les publicités, comme avec DiCaprio, Tom Cruise, Johnny Depp et mon physique préféré de tous les temps, Brad Pitt dans Fight Club. À cette époque, la publicité est devenue aussi influente que le cinéma. On en voit littéralement partout, dans la rue, dans les magazines ou même à la télé. Et les physiques sont bien plus modérés qu'avant. La mode est au physique athlétique et sec, pas trop massif, comme dans cette pub de Calvin Klein. Avec l'émergence des réseaux sociaux, une nouvelle mode est née. C'est l'ère aesthetics qui reprend les codes de la Silver Era de l'époque, avec des physiques massifs mais pas dans l'excès, et surtout bien proportionnés et esthétiques. C'est Ziz de son prénom Aziz qui a vraiment propulsé le mouvement et inspiré des millions de personnes à travers des vidéos qui cassent tous les codes, où il dansait en public, flexait son physique dans des festivals et en plaisant énormément aux filles. Beaucoup parlaient de lui comme du physique parfait, avec des proportions parfaites et un équilibre entre masse et sèche. Malheureusement, ça a très mal fini. A well-known Sydney bodybuilder has died. Tragiquement, Ziz décède en 2011 à seulement 22 ans, après avoir abusé de stéroïdes, drogue et alcool. Il laisse derrière lui un héritage énorme et a inspiré des millions de jeunes hommes à se lancer dans une quête du corps parfait.
paix à son âme. Est-ce que sa mort a laissé un froid dans le mouvement esthétique et tout le monde s'est dit c'est bon, là on arrête les conneries? Pas du tout, le mouvement repart de plus belle avec des gros noms comme Jeff Saïd et Conor Murphy qui sont devenus connus en montrant leur physique partout dans la rue et en choquant les petites mamies et en se montrant sur des sites comme Omegle. L'arrivée de la marque Gymshark y est pour beaucoup également, propulsant des influenceurs avec des physiques hors du commun sur le devant de la scène. Évidemment, quand ils ont vu l'ampleur que prenait le mouvement, les cinémas et les grands industriels ont commencé à répliquer en proposant sur le devant de la scène des acteurs de plus en plus musclés. À cause de cette course au corps le plus putaclic possible, beaucoup d'acteurs ou d'influenceurs ont recours à de la triche, en photoshopant leurs photos ou alors en mentant sur leur prise de stéroïdes, s'autoproclamant naturels alors qu'ils ne le sont pas. L'inflation des physiques n'a jamais été aussi forte qu'à notre époque. Les bodybuilders sont littéralement devenus énormes, non mais regardez. Les physiques deviennent de plus en plus massives, que ce soit au cinéma avec Zac Efron, The Rock ou même Chris Hemsworth dans son dernier film. Et c'est la même chose pour les séries, les corps dans 100% physique sont tous bodybuildés, c'est du n'importe quoi. Où est passé le naturel? Les stéroïdes n'ont jamais été aussi utilisés et banalisés qu'en 2024. Et le plus grave, c'est qu'en 1980, ils en abusaient, mais ils savaient pas que ça avait des effets secondaires, ça avalait ça comme des bonbons. Sauf que maintenant, on connaît tous les risques qui y sont liés, mais c'est trop tard, les réseaux sociaux l'ont banalisé et on peut voir des influenceurs se piquer librement en vidéo. Avoir un physique hors du commun et percer sur Instagram est devenu plus important que de rester en vie. Et face à cette situation, une déconnexion totale est en train de se créer entre la réalité et ce qu'on voit sur internet, créant des standards inaccessibles à atteindre pour les hommes sans stéroïdes. Va-t-on réussir à inverser la tendance et arrêter cette mode du physique Instagram qui n'est pas atteignable naturellement, ou alors on va droit dans le mur avec des ados d'à peine 15 ans qui commencent à se doper sur TikTok et qui en sont fiers? Surtout que ces standards ne sont pas les mêmes dans la réalité. Une étude a montré une liste de 9 hommes avec des physiques différents à un groupe d'hommes et un groupe de femmes et leur a demandé de noter de 1 à 9 les meilleurs physiques. Les hommes ont clairement choisi des physiques plus massifs et musclés, alors que les femmes préfèrent largement les physiques musclés mais athlétiques, et surtout naturels. Je sais qu'on fait pas de muscu pour plaire aux meufs, mais on prend pas non plus de stéroïdes pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. Et surtout, gardez en tête qu'à travers les siècles, les meilleurs physiques ont toujours été les plus naturels, et que faire du sport, c'est la base de l'homme. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et surtout dis-moi dans les commentaires si ce style de vidéo doit revenir sur ma chaîne.